l'atelier choucroute. Donc, avant de vraiment faire l'atelier choucroute, on va peut-être repasser en revue un peu pour savoir ce que c'est un aliment fermenté. C'est quand même important de savoir, parce que dans la vie courante, on utilise beaucoup la fermentation pour plein de choses. Et les gens seront parfois un peu surpris que c'est quelque chose qui est fermenté. Alors, les aliments fermentés. Donc une fermentation est la transformation d'une substance organique, c'est-à-dire un fruit, un légume, une céréale, une légumineuse, du lait, du poisson, de la viande. Alors si on parle de jardin, les résidus organiques, il y a aussi quelque part une fermentation qui se fait. Donc au jardin... Dans le compost? Oui, donc lorsqu'on fait un tas de compost, par exemple, voilà, c'est aussi une fermentation avec ce même genre de choses, comme un peu différent, mais donc ça revient vraiment beaucoup dans notre vie quotidienne. Et alors, donc ces substances organiques, sous l'action de ferments, qu'on appelle aussi enzymes, et ces ferments sont produits par des bactéries ou des champignons microscopiques. Vous allez dire, bon, hein, il faut tout ça pour... ne vous inquiétez pas, tout ça, ça se trouve dans la nature. Donc, bien souvent, il ne faut pas les apporter, sauf si on veut diriger la fermentation. Donc les aliments fermentés sont le résultat de l'action de différents micro-organismes présents naturellement dans notre environnement. Et bien souvent se trouvent même dans l'aliment lui-même. Donc, dans l'aliment, il y a ce qu'il faut pour fermenter. C'est aussi en vue, si jamais il se décompose, que ça ne reste pas un déchet. Donc tout ça, c'est... Mais on utilise aussi parfois un ensemencement extérieur. Donc je pense par exemple, quand on veut faire du yaourt, ben voilà, on apporte quelque chose d'extérieur à ce qui est déjà présent dans le lait. Le fromage aussi par exemple, on apporte la présure, voilà. Donc ça c'est un ensemencement volontaire. C'est trop chaud, oui. Hein? Ah bah tu peux... Attends, il y a des gants, regarde, il y a des gants, c'est magnifique. Là. Si c'est vraiment déjà chaud, tu peux peut-être l'écarter alors du poêle, parce que sinon ça serait dommage de manger brûlé. On le remettra 5-10 minutes avant de déguster. Donc on classe les fermentations en plusieurs catégories selon les produits finaux dominants. Donc on peut avoir des fermentations alcooliques, lactiques, acétique. Donc alcoolique, bon, c'est avec l'alcool. Lactique, c'est... Bon, il y a le nom du lait, mais c'est plus large que ça. Hein. C'est parce qu'on a bien dû le baptiser comme ça. Mais... Donc, par exemple, dans la choucroute, c'est une fermentation lactique. Acétique, c'est le vinaigre. Donc, propionique, donc ça, c'est dans l'affinage des fromages. Et alors, parfois, ça peut rater aussi. Il y a des fermentations parasites. Donc, par exemple, dans le fromage, quand un fromage éclate, bon, il y a eu une fermentation butyrique. Donc, c'est vraiment quelque chose d'indésirable. Donc, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Alors, souvent, lors d'une fermentation, plusieurs types de fermentation entrent en jeu. Donc, on croit ici que c'est la fermentation lactique uniquement. Ben non. Je vais prendre l'exemple de la bière, par exemple. Au départ, c'est une fermentation lactique. Et ensuite, on la transforme en fermentation alcoolique. Donc, il y a plusieurs fermentations. Et ce qui arrive aussi parfois, finalement, certains cèdent face aux plus forts ou aux plus nombreux. Donc au départ, il y a différentes fermentations qui se font, mais les plus forts, qui sont les plus actifs,
vont prendre le dessus et éliminer les autres. Comment? Simplement en rendant le milieu, par exemple, plus acide. Donc ça empêchera les autres bactéries de se développer. Donc on n'atteint pas toujours les résultats escomptés en fonction des bactéries présentes et des conditions extérieures. Des accidents de parcours peuvent se produire. Donc j'ai parlé du fromage, mais j'ai entendu ici récemment, par exemple, qu'on a dû arrêter la fabrication de la gueuse, la bière, la gueuse, à Bruxelles, parce qu'il faisait trop chaud. Pourquoi? Parce qu'on fait refroidir le brassin à l'air libre. Et si c'est trop chaud, on n'arrive pas à temps à arriver à contrôler le brassin. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû arrêter. Donc ce sont des conditions extérieures. Oui. Voilà. Je suppose que la chaleur favorise une fermentation. Oui, mais le degré d'alcool aussi. voilà, et c'est au risque de... Parce qu'il y a des choses dans l'air aussi, dans l'environnement, qui entrent en jeu. Donc si c'est trop chaud, peut-être que ça ne se produit pas. Donc on n'aura pas le résultat escompté. Donc on n'aura peut-être pas la gueuse, on aura peut-être une bière, mais pas vraiment ce qu'on veut. Ouais. Par exemple, dans les fromages aussi, je ne sais pas si tu te souviens, on a un peu visité à Tourpes, je crois. Oui, les chèvres, là. Non, c'était un monsieur qui faisait du fromage. C'était avec des chèvres, je ne sais plus trop. Je pense que oui. Et dans sa cave, donc on pouvait visiter sa cave. Alors, les gens disaient, c'est quand même pas très propre. Mais en fait, la cave, elle est aussi quelque part, elle joue un rôle dans l'affinage du fromage. Elle contient les ferments. Et d'ailleurs, il avait un peu peur que tous ces gens qui rentraient, par exemple, les gens parfumés, tout ça, que ça pouvait perturber l'affinage du fromage. Donc, il n'était pas trop à l'aise. Alors, quels sont les acteurs de la fermentation? Tout d'abord, il y a les bactéries et alors les champignons microscopiques. On va en revenir aux bactéries. Donc, ce sont des êtres vivants unicellulaires, très petites. Donc, 1 micron, c'est-à-dire 1/1000 de millimètre. Donc, c'est vraiment très petit. Ils se multiplient par division cellulaire. Et on peut en trouver plusieurs milliards dans 1 gramme de substance en fermentation. Donc, quand les conditions du milieu deviennent défavorables, elles se transforment en spores. Donc, elles ne sont pas éliminées. Elles se mettent un peu comme une semence. Elle se met en attente. Et elle peut survivre ainsi plusieurs années, en attendant que les conditions reviennent pour vivre à nouveau. C'est comme les mouches. Donc il existe aussi des bactéries pathogènes qu'on appelle microbes. Mais dans la nature, il y a beaucoup plus d'espèces utiles. Elles sont infiniment plus nombreuses que les pathogènes. Donc heureusement pour nous. Donc il faut dire aussi que sans les bactéries, indispensables à la décomposition des matières organiques et au maintien de la fertilité des sols, la vie aurait depuis longtemps cessé sur Terre. Donc c'est ça qui enrichit le sol. Donc c'est la vie du sol. Et s'il n'y avait pas ça, la Terre serait un immense dépotoir. Il n'y a plus rien qui se décomposerait, ça serait la cata. Et dans notre organisme aussi. Oui. L'intestin, c'est tout à fait... voilà, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc je crois que l'intestin est d'ailleurs très proche par rapport à la Terre, la décomposition, la digestion, on dirait ainsi. Donc on a vu les bactéries, mais il y a aussi les champignons microscopiques. Il y en a 2 sortes, les levures et les moisissures. Les levures, donc elles sont quand même un peu plus grandes que les bactéries, et quand même 5 à 10 microns, donc c'est pas encore bien grand. Se multiplient aussi par division cellulaire et peuvent aussi se transformer en spores et se mettre en attente.
Donc elles interviennent dans de nombreuses fermentations, notamment alcooliques. Donc la fabrication du vin ou de la bière, et aussi dans le pain. Alors les moisissures, donc deuxième genre de champignons microscopiques. Donc ce sont des champignons microscopiques possédant un mycélium, donc un filament allongé. Et lorsqu'un aliment est moisi, il est habituellement bon à jeter. Donc c'est le processus naturel aussi de la décomposition. Mais il existe aussi de bonnes moisissures, qu'on appelle des moisissures nobles. Donc je suppose que tout le monde se doute un peu de quoi je vais parler. Donc dont le développement est recherché comme pénicillium dans le camembert ou dans le roquefort. Alors, les conditions de vie des bactéries et des champignons microscopiques, ils ont des exigences en matière de nourriture, de température, de milieu, acidité plus ou moins grande, donc le pH, la présence d'air ou pas. Donc il y a des fermentations aérobies et anaérobies. Donc il y a certaines fermentations, c'est aérobie, d'autres, il faut absolument anaérobie. Alors, les principales fermentations, donc, que j'ai déjà citées, donc on va peut-être entrer un peu plus profondément. Donc la fermentation lactique, c'est une fermentation anaérobie, donc sans air. C'est la reine des fermentations, la plus universelle et la plus utile. Il y a formation d'acide lactique à partir de l'amidon des céréales, ou du saccharose ou du fructose des fruits et des légumes, ou encore le lactose du lait. Donc c'est leur nourriture. Donc ce sont principalement les bactéries lactobacilles qui rendent le milieu acide par la production d'acide lactique. Et une fois que le pH se situe entre 3,5 et 4, donc c'est déjà bien acide quand même, ben la multiplication des bactéries lactiques s'arrête. Et alors on obtient un milieu stable qui ne bouge plus. Et ça peut rester comme ça plusieurs mois ou plusieurs années. Évidemment, si la température est régulée aussi. Donc c'est une fermentation qui est beaucoup utilisée pour la conservation des aliments. Alors, la fermentation alcoolique, c'est aussi anaérobie. Donc, elle a pour principal effet de transformer les sucres en alcool et en gaz carbonique, sous l'action de levure et dans certains cas de champignons. Donc, toutes les bières de céréales traditionnelles mettent en œuvre successivement ou bien simultanément plusieurs processus biologiques. Germination, donc on fait germer l'orge par exemple, on fait du malt. Fermentation lactique d'abord, et ensuite on ajoute les levures pour faire la fermentation alcoolique. Donc dans le vin, tout ça c'est pareil, dans l'alcool. Donc la fermentation acétique, celle-là c'est aérobie, elle a besoin d'air. C'est elle qui transforme l'alcool en acide acétique, donc en vinaigre, vin aigre. Vinaigre, vin aigre. Donc c'est le principal constituant du vinaigre. Donc on peut le fabriquer à partir de l'alcool proprement dit, de vin, de cidre, du saké, donc du vin de riz, etc. Donc ça peut... Donc la fermentation est produite par des bactéries acétiques.
le résultat final est le vinaigre. Et ce vinaigre, c'est celui-là qui permet de conserver certains produits, par exemple le cornichon, l'oignon, la betterave rouge. Donc c'est dans le vinaigre qu'on peut conserver ces aliments. Et le goût est quand même différent de l'acide lactique. Donc la choucroute, on croit parfois que c'est du vinaigre, mais non, hein. C'est pas la même chose. Alors, je vais parler de la fermentation propionique. Donc, c'est anaérobie aussi, ça, sans air. Donc, ça, elle intervient en fromagerie lors de l'affinage des gruyères. Donc, après la fermentation lactique, elle transforme l'acide lactique en acide propionique, en acide acétique et du gaz carbonique. Et c'est à cause de cela qu'il y a des poches dans le gruyère, des trous. C'est ce gaz qui est emprisonné. Les bulles. Ouais, les bulles, ouais. Voilà. Alors, on va un peu revoir encore les différentes fermentations et qu'est-ce qu'on utilise comme ingrédient pour transformer. Donc en fermentation lactique, donc c'est toujours anaérobie. Donc avec les céréales par exemple, on peut faire du pain. Donc du pain ou le vin, c'est principalement de l'acide lactique. Quand on fait fermenter des légumineuses, donc surtout dans les régions asiatiques, donc la sauce de soja. Donc ça c'est une fermentation lactique. Donc il y a des fruits aussi, des olives, qu'on peut aussi conserver avec l'acide lactique. Le lait bien sûr. Donc le lait caillé, donc le lait, on le laisse le lait à température ambiante. On dit qu'il vient mauvais, non, il se caille. Donc il vient un peu suré là, mais il est encore consommable. Donc c'est pas à jeter. Évidemment, il y a aussi les yaourts, les fromages, donc tout ça. Certains poissons, donc les anchois. Alors les viandes, les saucissons secs, les salaisons, il y a aussi une fermentation lactique au départ. Après il y a le fumage, etc. Donc les fermentations alcooliques, donc là c'est sans air. Là il y a un dégagement de gaz carbonique, c'est ça qui fait les bulles dans les boissons alcoolisées. Donc bien sûr les bières qui sont à base d'orge, de maïs ou de mil. Le saké, ça c'est le vin de riz, ou l'alcool de riz. Les fermentations des fruits peuvent donner, donc le raisin donne le vin, les pommes le cidre, le poiré c'est... et la poire. Le miel aussi, donc l'hydromel, donc c'est aussi une fermentation alcoolique. Voilà. Alors, fermentation acétique, donc le vinaigre, donc c'est à base de tous ces ingrédients qu'on a dit avant, donc le vin, le cidre, l'alcool, donc le riz, donc tout ça on peut transformer en vinaigre. Donc il suffit simplement de laisser à l'air. Donc une bouteille de vin qui reste trop longtemps sans le bouchon, il y a beaucoup d'air dans la bouteille, ça devient de la piquette comme on dit. C'est pour ça qu'on extrait parfois l'air de la bouteille pour mieux conserver, pour qu'il n'y ait pas cette transformation acétique. Pourtant c'est bizarre parce que les vinaigriers ils m'ont l'air fermés. Mais ils ne sont pas fermés. Elles ne sont pas hermétiques totalement. Non. J'ai un goût vert, oui, mais ça a de l'air quand même. Ah oui. Ah oui. D'accord. Ah oui. Mais il y a une merde.
Et une mer, là. Ouais, là, c'est ouais. quelque chose de Ben, visqueux, moi, là. j'ai commencé, j'ai pas acheté de mer vinaigre, j'ai commencé avec un fond de vinaigre de cidre. Je mets dans mon vinaigrier, et puis ben, tous les vins qui ne plaisent pas, là, on passe de Ouais, les fonds de bouteille, les machins comme ça. Voilà, Ouais, je ouais. fais une démarche comme ça. Ah ouais. Non, mais il va bouchonner et tout. Hein. Ah oui, pas de problème. Ah ouais, c'est transformé. Ouais, ouais, ouais. Disons qu'il faut toujours laisser un fond dans le vinaigrier. Maintenant, c'est vrai que si la mer vinaigre arrive à prendre trop d'ampleur, il faut la diviser. On donne à quelqu'un. Alors, ici, j'ai un petit tableau pour comparer un peu les différentes méthodes de conservation. Parce qu'en fait, on a parlé de fermentation, mais le but, c'est de faire conserver l'aliment assez longtemps, même parfois. Alors, on va un peu comparer les différentes méthodes de conservation qu'on a à l'heure actuelle. Bon, évidemment, il y a la congélation, que tout le monde connaît. La stérilisation, alors la lactofermentation. On va un peu comparer ces trois choses. Donc, la congélation, c'est assez récent, c'est du XXe siècle, donc c'est assez récent. La stérilisation, c'est le siècle d'avant, donc XIXe siècle, donc découvert par Appert. Donc Appert, c'est Monsieur Appert. On appelle ça aussi apertisation, hein, je pense. Oui, apertisation. Donc stérilisation, c'est la même chose. Et la lactofermentation, c'est très ancien. C'est déjà plusieurs milliers d'années qu'on utilise ce genre de conservation. Alors, la congélation, le principe de conservation, c'est rendre inactifs les micro-organismes par le froid. La stérilisation, c'est détruire les micro-organismes par la chaleur. Et la lactofermentation, elle, c'est l'inhibition des micro-organismes par l'acidification du milieu. Donc, ça, le pH descend et voilà, il n'y a plus de... Donc, il n'y a plus moyen que ça pourrisse. Voilà, c'est stable. Donc, et ça, c'est grâce aux bactéries lactiques. Donc, pour le matériel qu'on a besoin, pour la congélation, il faut un congélateur qu'il faut acheter, qu'il faut de temps en temps une fois remplacer, qui fait tourner les centrales nucléaires. La stérilisation, donc là, c'est un stérilisateur. Bon, maintenant, il y a des assez modernes aussi avec un thermostat, l'électricité qu'il faut plus trop surveiller les températures. Voilà, ça se fait un peu automatiquement. Donc voilà, donc il faut des bocaux en verre, un joint étanche en caoutchouc, une source de chaleur. Donc voilà. Pour la lactofermentation, il faut simplement des récipients en bois, en grès ou bien en verre. Donc c'est quelque chose qu'on réutilise régulièrement. Alors on va un peu comparer les coûts de tout ça. Donc congélation, donc le coût est assez élevé parce qu'il faut maintenir une température basse, qu'il faut faire tourner un moteur, un compresseur qui fait que abaisser la température. Donc finalement le coût devient assez élevé. Pour la stérilisation, le coût est assez faible puisqu'on utilise une source de chaleur à un moment donné pour tuer les micro-organismes et ensuite ça reste comme ça sans autre artifice. Donc ça reste stable aussi. Et la lactofermentation, le coût est très faible. Donc voilà, il n'y a pas de source d'énergie, simplement son énergie, peut-être râper la choucroute, voilà. Et le reste, ça se fait tout seul. Alors, l'effet sur la valeur nutritive des aliments, de ces trois choses-là. La congélation, donc il y a une partie des vitamines qui sont détruites quand même. Et surtout après un stockage prolongé.
Donc au plus long que c'est, plus que les vitamines diminuent. La stérilisation, c'est à peu près pareil. Et alors, également, un stockage prolongé, donc on perd encore plus. La lactofermentation, que du contraire. Donc il y a une valeur ajoutée, souvent, à l'aliment. Donc les vitamines sont conservées. Et il y a même parfois des synthèses de certaines vitamines du groupe B. Donc, Une fabrication de vitamines du groupe B grâce à la... synthèse de certaines vitamines du groupe B. Ouais. Donc, J'ai lu, moi, que les aliments lacto-fermentés, comme la choucroute, faisaient augmenter la vitamine C de 50 à 60%. oui, aussi la vitamine... augmentée, non, elle les maintient. C'est-à-dire que On la perdrait. à l'époque, lorsque les navigateurs comme Christophe Colomb partaient pour des mois avec leur caravelle, tout ce qu'ils avaient à manger, c'était du poisson, voilà, et peut-être de la viande. Mais il leur manquait beaucoup de vitamines, en fait. Donc il n'y avait pas encore, comme maintenant, des fruits, tout ça. Et lorsqu'ils ont commencé à utiliser des aliments lacto-fermentés, donc on a su enrayer le scorbut. Le scorbut, c'est une carence en vitamine C, et les marins souffraient de ça. Donc avec les produits lacto-fermentés, ils arrivaient quand même à se nourrir correctement de longs voyages. Alors, au niveau, l'effet sur la saveur, donc la congélation, donc au début, ça va, ça reste plus ou moins bon, mais après un stockage prolongé, ça devient médiocre. La stérilisation, la saveur est assez moyenne, et puis devient aussi médiocre après un stockage prolongé. La lactofermentation, la saveur est très bonne, c'est légèrement acidulé, donc ça, il faut aussi s'habituer à ça. Et même après un stockage prolongé, donc ça ne change pas. Donc, par exemple, une choucroute, moi, je la garde facilement 1 an, sans problème. Donc, en résumé, donc la congélation, c'est une technique coûteuse, en équipement, en énergie, et elle n'est pas généralisable partout dans le monde. C'est-à-dire que dans nos pays, ça va, parce que c'est tempéré, on a plus ou moins des températures plus ou moins moyennes, correctes. Dans les climats chauds, ça devient horrible au niveau prix de l'énergie, c'est pas faisable. La stérilisation, donc, elle n'est pas coûteuse. Donc, elle est beaucoup utilisée en fabrication industrielle, donc les conserves, les petits pois, etc. Tous les conserves, donc c'est souvent stérilisé. Mais bon, ça demande aussi des installations complexes et onéreuses, donc des grandes usines qui fabriquent beaucoup d'énergie pour Les emballages. pour stériliser, des emballages, voilà. Et nocifs. Et nocifs, oui, les emballages. Disons que l'énergie est quand même assez élevée pour produire cette conserve. Mais j'ai jamais, je dis nocif parce que j'ai jamais trouvé la composition de l'intérieur de la boîte de conserve. C'est bizarre ce bazar. Hein. Le truc blanc là, qui est à l'intérieur. Jamais, pourtant j'ai fouillé. Hein. Et ça, c'est pour empêcher l'oxydation. Hein. Donc pour protéger. Mais c'est quel dedans, c'est sûr. Bah, quel produit, hein. Ouais, est-ce que ce voile-là, est-ce qu'il est vraiment stable? Bon, ça c'est... Bah, quand tu sais que l'alu, il se met dans les aliments. Et qu'on parle beaucoup d'empoisonnement à l'alu à cause de la mise en canette de beaucoup de poissons. Et ceux Ah ouais, ouais. qui ont des études sur les aliments,
Donc la lactofermentation, donc on a vu, bon, c'est une technique, une des plus économiques, la meilleure au niveau du plan nutritionnel, puisqu'elle conserve pas mal de vitamines. Au niveau goût aussi, puisque ça reste stable. Et alors, il n'y a pas de consommation d'énergie. Voilà, donc on a un peu revu ça. Oui, donc, je vous engage donc à suivre l'atelier choucroute maintenant. On va commencer. On peut faire ça avec d'autres légumes. Bien sûr, bien sûr. Voilà, tout à fait. Aussi. Donc, la choucroute, c'est le plus facile. Pourquoi? Parce que on obtient assez facilement le jus. On arrive assez facilement à extraire le jus de l'aliment. Il ne faut rien ajouter. Par contre, certains légumes moins juteux, il faut ajouter de l'eau salée ou du pilé. Oui, Voilà. Oui. Pour avoir cette... Oui, mais justement, ici, avec la choucroute, on met un peu de sel, c'est pas beaucoup, c'est 1 à 1,5% du poids total du chou. Donc c'est pas une conserve, oui, c'est pas une salaison, c'est pas au sel. Hein. Donc, le but, bon, ça entre bien sûr dans pour la conservation, mais c'est surtout pour faire dégorger le légume, pour extraire le jus. Je sais pas si c'est salé, c'est salé et Non, je dis la choucroute nature. Nature, ah ouais, normalement. Il n'y a pas de sorte de choucroute nature. Une qui est salée et une qui a la fermentation. peut-être que en la cuisinant, on met peut-être en rajoute un conditionnel. Dans ce mur, il y a des choucroutes en la fermentation. Ah, je sais pas. Je pense. Ah bon? Mais c'est pas nécessaire. Hein. Donc, non, c'est pas la même fabrication. Oui. Je suis pas sûr, mais je pense que Ah oui, mais c'est pas, Parce pas que du tout pareil. Hein. Parce que on sait que trop de sel, c'est quand même pas recommandé. Hein. Donc voilà. Donc, On fout un peu, parce que sinon c'est pas bon. mais ici, bon, c'est vraiment. Et après, bon, il faut même plus rajouter de sel hein. À la cuisson, c'est suffisant. Quand on Hein. mange la choucroute, on dirait pas que c'est salé. Mais il y en a dedans, mais qu'on voit tout ça pour un pot comme ça, bon, petite quantité comme ça. Oui, oui. Voilà, c'est pas vraiment une saumure. Hein, bon, ben voilà, on va passer à... Alors, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Donc, le truc principal, c'est le récipient. Ici, c'est un récipient, on va dire, assez moderne, puisque ça a été un peu conçu différemment des pots d'avant. Avant, on avait simplement le pot en grès, avec une planchette coupée en deux, qu'on arrivait à mettre dans le pot comme ça. on mettait un pavé au-dessus. Et on mettait un poids dessus, un linge aussi, pour maintenir le chou sous le jus. N'oubliez pas que c'est une fermentation anaérobie, donc pas d'air. Donc c'est pour ça que c'est pas cette gorge, parce qu'en fait le principe c'est ça. On verse de l'eau ici et on remet le couvercle et ça fait un barrage. Donc ça empêche les insectes de rentrer dans le pot, parce que bon, tout ce qui est un peu fermenté, ça attire les mouchettes, hein, donc forcément. Donc ça sert de barrage. C'est pas pour avoir le pot sans air à l'intérieur. C'est pas ça le but. C'est ça qui fait que le chou est baigné dans le jus et que l'air est extrait par le poids de ces pierres. Donc ça maintient le chou râpé dans son jus. Donc on extrait, donc on presse bien, on va bien presser, bien tasser, et ensuite, couche par couche, on tasse, on met du sel, on met des ingrédients, et à la fin, donc il y a du jus qui viendra, on verra ça tout à l'heure, on met des pierres pour maintenir le chou râpé dans son jus.
Voilà, ça c'est le pot. Ici, c'est avec une rigole, on met de l'eau, j'ai expliqué. Petite caractéristique, il y a des petites encoches là. C'est pourquoi? Parce que lorsque le pot est rempli, on va le mettre à fermenter à température ambiante, donc dans sa maison, à 20 degrés. Ça va fermenter. Il y a des petites bulles, il y a des gaz qui se dégagent par la fermentation. Et alors, par ces petites rigoles, donc il y a de l'eau qui vient jusqu'ici, et c'est par ces petites rainures que vous entendez des petites bulles qui s'échappent. Donc, bloup, 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 de temps en temps. Donc ça veut dire qu'on est dans le bon. C'est bon signe. On est dans le bon. Ah oui, oui, mais ça rassure, hein, c'est vrai. Et après une semaine, une bonne semaine, la fermentation diminue. Et ensuite, on peut le mettre dans un endroit plus frais pour une conservation plus longue, c'est-à-dire une cave. L'idéal, c'est une dizaine de degrés. Bon, si c'est un peu plus, ça marche aussi. Donc moi, facilement, ma cave fait peut-être en hiver, il y a peut-être 11-12 degrés, peut-être 10. Mais allez, l'été, un peu plus. Donc, sans problème, je sais tenir un an sans problème la choucroute. Donc ça, c'est le matériel. Il faut réduire le chou. Il faut le râper. Ça, c'est une râpe à choucroute. Ce sont des lames. Coupe très fort. On passera tout à l'heure, je vais vous montrer. Une mandoline, ça marche très bien aussi. La mandoline du commerce, ça marche très bien. Il y a même des râpes avec un sabot comme ça, pour éviter de se couper. Donc ça fait une pression sur le morceau de chou et vous pouvez appuyer sans risquer de vous couper. Voilà, ça. Donc au niveau matériel, il ne faut pas grand-chose. Pour un bon couteau, voilà, quelque chose pour lamer. Voilà. Les ingrédients, donc le chou blanc est le mieux adapté à la choucroute pour la couleur, parce que c'est aussi un chou qui contient beaucoup d'eau, donc pour avoir le jus. Un chou vert, ça peut marcher aussi, mais il est moins juteux, donc on aura un peu plus de mal à extraire du jus. Et un rouge? Le rouge, ça fonctionne aussi. C'est pareil aussi. Oui, mais bon, ça sera un autre goût, hein. Ouais, Un voilà, peu un c'est autre ça. goût. Donc c'est peut-être un peu plus sucré. Ouais. Qui dit sucre, fermentation, Plus important. alcoolique, oui, Ah, oui, ouais. voilà. Donc il faut faire attention. Par exemple, la betterave rouge, on peut la faire aussi. Elle contient plus de sucre. Mais alors, il y a la fermentation lactique qui entre en jeu. Mais alors, il y a aussi les sucres qui peuvent se transformer en alcool. Donc il y a une bagarre qui se fait entre les deux. Et c'est parfois l'alcoolique qui prend le dessus. Oui. Éparpillé, un petit peu sordu, je fabrique. Surtout à long terme, hein, comme ça. Donc, Mais comment on fait alors si on veut juste faire de la lactose? Enfin, si on Ah ben, veut faire alors- de l'alcool, alors, on va ajouter le petit lait, par exemple, pour favoriser la fermentation lactique. Comme dans les carottes et tout ça, ils font des petits laits aussi pour... Oui, parce que là, on ne sait pas très bien extraire le jus. Hein. Ah, puis Donc, parce que les carottes, ça peut plus sucré aussi. aussi, oui, tout à fait. Donc, le chou. On va d'abord un peu voir comment... Donc ici, pour la facilité, j'ai déjà râpé cet après-midi une grande quantité de choux pour ne pas vous ennuyer à râper pendant des heures du chou. C'est des choux cabus, donc lisses. Faire ça Donc, avec des choux pointus aussi. Oui, j'ai essayé. Donc celle que j'ai donc dans la casserole là, c'est en partie avec un chou comme ça et des choux pointus. Je craignais un peu parce que ces choux-là d'été contiennent parfois un peu moins de jus, mais pas forcément. Ceux-là,
Parce que les choux d'été contiennent moins de jus, les choux d'automne en contiennent plus. Mais Mais ces petits choux blancs, bien pointus, qu'on utilise pour les salades, sont assez juteux. Donc, il ne faut ça pas convient attendre bien. trop longtemps en été parce qu'il se dessèche. Donc il faut le faire très vite après sa cueillette. ouais, ça dépend un peu de la météo, hein, si on a de la pluie. Donc, on récolte le chou, on coupe le pied. Et bien sûr, il faudra un peu nettoyer parce que, voilà, on va couper ça un peu. Parce qu'il y a parfois des petits logeux, comme on dit. Des logeurs, des locataires indésirables, limaces, des choses ainsi. C'est rien, on met de la viande tout de suite dedans. Ouais, ben, il faut être lacto-fermenté aussi. Hein. Voilà, alors ici, je vais un peu couper ce qui est... Ici, il n'est pas très gros ce chou-là. Hein, donc, et alors, on enlève un peu le trognon, qui peut être un peu fibreux. Parfois, enfin, c'est mieux parce que c'est fibreux. Après, lorsqu'on le cuit, ça reste fibreux. Hein. Les chenilles, c'est bon. On mange des insectes maintenant. Ici, c'est quand même pas mal. Quand c'est plus gros, vous avez moins de pertes. Hein. Oui. Ici, bon. Hein. Oui, les grosses quantités. Oui, les grands choux, ben. Le Cantal d'Alsace. Oui, donc il est un peu plus plat celui-là. Donc ici, vous avez vu, c'est plus rond. L'autre, il est plus plat. Et il est lourd et on fait un grand pot avec. Ah oui, avec un chou, oui. Ben, dans un pot comme ça, Oui. On peut donc mettre de 10 combien? litres, Oui. on sait mettre. C'est 8 kilos de choux, je crois. 8 kilos. 8 kilos de choux. 8 kilos. Oui, oui. Il faut bien tasser. Oui, donc il est proche. Oui, ça, on arrive. Proche de l'eau. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut mettre encore les pierres hein, à la fin. Donc il faut laisser un espace. Voilà. Donc nettoyer soigneusement. Parce que bon. Je vais peut-être demander à quelqu'un de passer ça sous le robinet pour que ça soit plus ou moins propre. Je vais mettre ça dans un bassin. Oui, ici, c'est les petits qui veut. Ah, encore toi. Il est une dévouée, c'est bien. Voilà. Donc ici, alors, important aussi, c'est de garder quelques grandes feuilles extérieures qu'on va mettre à la fin. Oui, pour couvrir. Donc, le but, c'est de... Parce que ça, c'est râpé, ça flotte dans le jus, ça surnage. En mettant les feuilles dessus, ça permet de maintenir le râpé dans le jus. Et puis, on met les pierres au-dessus des feuilles. Donc, ces feuilles-là, pour l'instant, elles sont assez raides. Il y a des côtes. Mais après un mois de fermentation, ça devient tout mou. Hein. Donc, On les mange avec. on peut les manger avec, hein, tout à fait. Voilà, ici j'ai déjà fait un bassin complet. Donc ici j'ai à peu près un bon 6 kg de choux. Donc ça va aller facilement dans le pot. Et ça fera à peu près combien de kilos de choucroute? Ça fera combien? 6 kilos, pareil. Ça Oui. diminue pas trop en volume, donc. Non. D'accord. Quand on en prend, oui. Oui. Non, ça reste à peu près... Parce qu'il faut bien dire qu'on tasse assez fort. Hein, donc, voilà. Donc ici, je vais prendre l'autre planche. C'est un peu plus grand. Voilà, je vais montrer. Faire gaffe aux doigts. Ah oui, oui. Chaque année, je me fais avoir. Oui, oui, oui. Hein, Marc? Chaque année, on se fait avoir. Et t'en as une autre de râpé. J'ai fait ça jusqu'à quoi cette semaine. Ah oui. Je dis entre il faut que je prenne et puis vous m'en blanc. Michel. T'en as une autre de râpé, c'est 3 aussi. Pardon? T'en as Oui, il y en a plus grande.
Avec Bon, moi. c'est toujours celle-là. Oui, oui. Parce que je me demande si ça fait pas plus fin que la mienne. Ça fait bien fin. C'est organique aussi. Il faut que ça soit moins Au plus qu'on appuie, au plus que les lames se donnent aussi. Attention. Oui, oui. Ici, ils sont déjà légèrement émoussés, donc... Tu me fais peur, la Michel. Alors, ces petits bouts de feuilles-là, c'est pas forcément perdu, on les recoupe un peu au couteau. C'est simplement pour que ça ait le même aspect que le reste. Mais à la limite, ça va fermenter aussi. Je le fais dans mon Vous évier. voyez un peu? Bien propre. Parce que là, tu vois, ça. Oh, on a du mal de trouver, ça saute. Comme ça. Je vais le déposer aussi. Voilà. Vois ici, c'est comme ça toi. T'arrêtes maintenant. Non? Oui. L'année passée, je me suis fait revoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Des frissons, rien que d'y penser. C'est dommage que t'as pas le Ben, j'ai acheté petit celui-là. sabot, un petit sabot. Oui. Mais maintenant, avec les mandolines qu'on vend dans le commerce, bon, ça marche aussi. Et là, il y a un petit sabot en plastique. Là, donc, Oui, en plus, ça tombe dans le bac inox directement. C'est un rond, hein. Et alors, Ça c'est tout à fait détaché. c'est un peu plus embêtant Pour le passer. pour râper, oui. Bah Mais bon, ouais, ça pour le ira, râper. on se débrouille. Voilà. Parce qu'il y en a qui avaient, un peu de terre à l'intérieur. Oui, oui, oui. Hein? Et est-ce qu'on peut le faire en deux fois? Par exemple, j'ai fait 3 choux, après j'ai l'occasion de faire Non, il faut le faire en une fois. en une fois. Oui, parce qu'une fois que la fermentation est en route, il ne faut plus venir ajouter des choses parce que ça va perturber. Ouvrir le... ça, oui. Non, mais plus rajouter des éléments qui ne sont pas au même stade. D'accord. Donc ici, on va recouper un peu. Je croyais qu'on pouvait rajouter. Mais si le pot n'est pas rempli, c'est pas grave. Du moment qu'il est sans air. Mais de toute Qu'on façon, arrive à mettre le jus au-dessus du chou. Donc au plus de chou que vous avez, au plus de chances que vous allez avoir plus de jus. Donc ça donne plus de jus. Mais pour à moitié, ben, ça ira aussi. Hein. Donc, Mais tu peux pas rajouter après. de toute façon. non. Voilà. Une fois que c'est fermé, que c'est en fermentation, Ouais, donc, ils vont nous faire beaucoup d'un coup. ah oui, bien sûr. Mais si vous n'avez pas assez de choux, vous dites tiens, flûte, je ne sais pas faire de choucroute, ben si, on sait en faire, mais bon, on a moins. Quoi. est-ce qu'on peut mélanger des légumes à l'occasion? Oui. Par Donc, exemple, il y a- si dedans, je veux mettre des non, Des non, carottes. carottes. Ah non, Avec la choucroute. Ce que tu peux faire, c'est haricots, carottes, navets. ensemble. Les tomates aussi, pareil. Les tomates aussi, mais ça, c'est à part, ça, les tomates. Il faut les faire à part. C'est pas trop de jus dans le reste. Je veux dire, personnellement, j'ai moins d'expérience dans le reste. J'ai un coup essayé les haricots, ça m'a pas trop plu. Haricots verts. Oui, Haricots verts. ça, Ça n'a pas le même goût, c'est pas... ben, c'est sûr. Donc, mais ça, c'est une appréhension parce que Et tu on se les as dit, ben, cuits. c'est pas bon. Ah non, non, non. Tu les as cuits sûrs? Non, tu les as mangés comme ça. Ah non, ouais, pour cuire après. Oui, Pour cuire après. Oui, 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 oui. oui, c'est ça. ouais, pas cuire avant. Hein. Oui, non, non, bien sûr. Parce que si on cuit, on tue la vie. Hein. On Ah bah tue oui. les bactéries. Hein. Oui. Donc, Il existe différentes tailles de pot de... Oui, il y en a Oui. des... j'ai un plus petit de 7,5, il y a du 10 litres, il y a 15 Il y litres. a des petits... Alors il y a les tout grands, jarres. Mais bon, ça c'est plus pour les professionnels, c'est plus pour les amateurs. Hein. Ceux qui vendent Bah oui, des mais, productions oui. aussi. Mais à l'époque, Ça- on mettait les viandes aussi comme ça. Hein, donc, voilà. C'était les morceaux de porc.
C'était plus salaison. Oui, Mais C'était Savoie. C'était dans le sel, hein. Ah oui, ça c'est dans le sel, mais ça c'est infiniment plus mais de il y a sel. aussi une fermentation plus ou moins lactique qui se fait quand même. Ah oui, C'était pas terrible. ça doit être aussi quelque chose qui s'apprend. Je crois que le plus simple, le plus facile à faire, c'est le chou. Oui, surtout celui-là. Oui, j'ai jamais raté. Les serrés, ils sont très, très juteux. J'ai jamais raté. Ils sont très quoi que ce serrés. soit, là. Ça dérange personne que je filme parfois des visages en passant. Tu nous payes combien? Oui. Mais parce qu'en fait, Et vous vous enverrez des compliments comme Brigitte Bardot à Alain Delon. donc Roland c'est un fan de Internet. Et alors, Pierre là n'appuyait pas suffisamment sur. On ne sera pas fiché. J'ai peut-être pas bien fait. hein. Tu vois, c'est compliqué. Hein. Il y a que- Mais c'est vendu avec. alors, Si on n'a pas ça, on le pourrait fait de juste- mettre sur Internet, c'est aussi beaucoup pour faire partager au plus grand nombre. Hein. Donc c'est pas. Et si on n'a pas l'ustensile en grès, par exemple, pour tester, est-ce qu'on peut prendre un bocal en verre assez gros? Il faut prendre quelque chose de neutre, donc parce que c'est acide quand même, donc acide lactique, donc du c'est verre, quelque ça chose. va. Oui, oui, le verre, ça va. Mais il faut pas que ça soit calcaire et que Tester, ça. je vais quand même essayer de prendre un gros bocal à confiture plutôt qu'un truc de Voilà, vidéo. Parce que... un grand bocal en verre, là, bon, en fonction de. Parfois, lorsque vous avez des cornichons en grande quantité, vous avez déjà Ouais, voilà. un gros volume, hein, c'est 5 litres là. On peut déjà faire, bon, vous pouvez faire plus petit aussi pour essayer. Hein. Ah oui, oui, ça va. Il y a besoin de... Et alors on fait comment? Il y a besoin de... Alors, Mais, le problème, moi, c'est je de trouver pense un système beaucoup à pour maintenir le Avec légume le couvert, sous le niveau et avec du jus. la tâche. Donc on peut le fermer, quoi. D'accord. Et je Ah. je la laisse. Quand on emploie, Anne-Marie est en train de faire. La fermentation, ouais. Les laisse sortir et les laisse. Anne-Marie parlait de. Ben, je n'ai pas de pot jusqu'à présent, je le fais dans des bocaux à stériliser, assez grands, avec le couvercle qui se clipse et un élastique. Enfin, le Le couvercle. caoutchouc. Ouais, caoutchouc. ouais. Et puis je le mets au chaud, ça fermente et au bout de 8-10 jours ça s'arrête, je nettoie les bocaux et je les descends à la cave. Ouais. J'ai pas de soucis. Donc et tout reste bien sous le jus. Oui. Et comment vous faites pour maintenir? Oui. Ah oui. Et tu mets pas de poids à l'intérieur de ton. Mais le caoutchouc, il est toujours scellé, en fait. Mais ça a fermenté, ça a fait des bulles et ça a débordé un petit peu. Mais je l'ouvre pas, je nettoie un peu l'extérieur et je descends à la cave. Ça marche. Et vous mettez la pince. Oui. C'est comme ça, c'est Non, ça passe par le caoutchouc. Ça Ah ouais. passe par le caoutchouc. c'est tellement la pression est forte. alors. Ah oui, il n'y a pas de vide d'air, en fait. Non. Et c'est pas le problème de vide d'air. Non. Donc, là, il y a de l'air, mais c'est l'aliment qui doit être dans son jus. Mais lui ne peut pas être à l'air. Pour une meilleure conservation par la suite. Et donc tu peux introduire par exemple un poussoir Oui, j'ai dans ton Oui. pot. c'est pas facile. Donc avec un petit pot, tu introduis quelque chose qui pousse et qui fait que le jus nage bien au-dessus. En fait, on pourrait mettre une petite planchette fendue comme ça en deux, en hêtre, donc un bois assez neutre, Ah oui. qui Et en rentre tape. dans le pot, Et on- qu'on peut introduire comme ça dans le pot. on Et ensuite, on peut mettre un caillou, quelque chose qui est... Oui, et avec le couvercle qui appuie. Ah oui. Donc ça permettrait de garder L'expulser. Non, le de légume garder. dans le jus. Ah oui. Mettre Donc une avec presse. les petites planchettes et Et un le caillou. poids qui fait, Oh, qui donne pression Oui. sur les planchettes. oui, d'accord. Ouais. Voilà, c'est ça le principe. À la limite, justement, tu peux prendre un bocal à cornichons, ceux qui sont en plastique, là, les petits paniers. Tu coupes Ouais. le panier, tu gardes le truc en plastique, Voilà. Oui, Ouais. oui, tu mets une Ouais, pierre voilà. dessus et ça permet de
Ouais. C'est ça. Oui. Tout à fait. Oui, mais c'est un panier en plastique. Ouais, mais je crois pas que... Non. Ouais, Ça mais va le plastique. Ça va pas. C'était déjà dans la semure. Oui, c'était déjà dedans, donc Ça donnera pas de Ouais, goût. ah ouais. Au moins, t'as fait une seconde utilisation de ce truc. Oui, À l'époque, il n'y avait pas le plastique, donc on utilisait des matériaux des matériaux naturels, nature. du bois, la pierre. Oui. Mais pas la pierre calcaire. Ah ben non, Pas les pierres Non, parce que, calcaires, bon, ça peut c'est acide. Hein. rentrer en en- réaction chimique, hein, en fait. et ça attaque le calcaire. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. C'est un peu comme le vinaigre aussi. Oui, hein. c'est vrai. C'est acide, donc... ouais. Et tu vois, C'est un petit peu- on a enlevé la terre. Donc, pour râper 8 kilos de choux, il faut déjà une paire d'heures. Hein. Ah oui. Bon, mais tes repas sont prêts, pour ainsi dire. Oui, c'est une fois, hein, donc après, voilà. Comme dirait Gilbert, c'est mieux ça que de courir les rues. Je dis ça pour moi. Hein. Courir les rues et aller dans le café. Non, ça c'est dépenser les sous. Alors. Tu vois, c'est fort Ouais, mais- assez dilaté. Tu t'es pas encore fait doucement, hein, parce que- ouais, j'ai essayé de pas... Ben, on va le couper avec le couteau. Hein. Mais il faut pas aller assez vite. Allez, Traverser faut, la- ça ira. C'est le couper au couteau. Non, Maintenant, ce soir. Tout ça va. En France, c'est... Oh, ils sont même pas remplis. Je vais en mettre 8 kilos et je n'ai que 6 kilos de choux. Sur l'autoroute, ah oui, sur l'autoroute, c'était bloqué. Ah oui, On a pris la zone industrielle. Parfois on se demande, j'arrive à tout mettre. Ah oui, il faut passer par la zone industrielle. Oui, mais comme t'en as plus petit chez toi, si jamais t'as envie d'en refaire. Ah non, il est fait. Il faut passer par la zone. Je l'ai fait avec mon Il faudrait aller chercher machine, là, ouais, ouais. passer par. Voilà. Bah, les petits chemins, Terminé. là, maintenant, les petits chemins, ils contrôlent aussi. Bah oui, On sinon... pourra bientôt commencer la phase suivante, Oui, c'est c'est compliqué. Ça m'étonnerait que. mettre dans le four. Bah oui. Mais bon, c'est toujours risqué. Bah, tant qu'ils n'ont pas attrapé toute la bande. Et si on prend un pot en verre et qu'on remplit avec l'eau jusqu'en haut, du coup ça va forcément être sous l'eau, et qu'on met juste un couvercle. Avec de l'eau. Ah ouais, c'est Faut que ça soit là. flotter, ouais. Il faut mettre une pression. mais on met pas beaucoup d'eau en fait. Non, il y a du sang Oui, partout, bah hein, oui, parce que... c'est le jus du chou. Ouais, ouais, On va c'est parce que obtenir. j'ai lu rapidement sur internet et du coup c'était d'autres légumes et ils mettaient de l'eau. Et Ah bah oui, dans ce parce qu'il y en a cas-là, qui ils ont moins rajoutaient de l'eau, jus voilà, que de chou. Voilà. Et ils couvraient et ils mettaient juste un couvercle. Voilà, On peut rincer tout ça. Hein. c'est gentil. Voilà. Maintenant, on va passer à la phase de la mise en pot. On a combien donc kilos? Donc, on pèse le chou une fois nettoyé. Donc, parce qu'il y a quand même des choux. Et ici, j'ai pesé chaque fois. Voilà. J'ai 6 kilos 100 de choux. Donc, il faut mettre de 1 à 1,5% de sel. Donc, ça correspond à 60 à 90 ou 90 grammes de sel pour l'ensemble de ce qu'on a ici. Donc, ça, j'ai déjà fait chez moi. Voilà, j'ai pesé. J'ai mis 90 grammes de sel. Pas plus, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Tu mets toujours le maximum de sel? Tu as déjà essayé avec le minimum? On peut mettre moins aussi. Ça Ouais. marche aussi bien. Je crois que malgré tout, ça aide un peu. Peut-être au début. Moyen de sel aussi. Ouais, je pense.
Mais un Inigo. Quoi? Il y en a encore besoin de ça. Il va s'en servir au-dessus de ce. Tu t'en sers? Oui, Oui, t'en oui, sers oui, des oui, feuilles? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Mais au-dessus, T'as avant pas bien écouté, Josine. T'as pas bien écouté. C'est pas pour les lapins. c'est rien. Alors, On avait voilà. écouté pour Quelques elle. Donc, baies, sel. oui, des baies de Genève. Des baies de genévrier. On peut mettre aussi un peu de cumin. J'en ai plus, j'en ai pas mis, donc je vais pas en mettre. Mais très peu de cumin, parce que sinon, C'est fort. oui, ça prend le dessus du goût et alors ça cache un peu le reste. Il vaut mieux mettre à la cuisson un tout petit Oui. peu. Quand on le cuit peut-être. Un petit peu. Non, Si on mais aime je le bien. mets lors de la fermentation, donc mais c'est très peu. Hein. Donc les baies de genévrier, c'est bon aussi. Et on peut les manger. Hein, donc, parfois les gens l'écartent, mais maintenant. Voilà. Maintenant, on va commencer à remplir le pot. Voilà. On met quelques poignées. Spécial. Ah bon, il y a des gens qui aiment bien. On met un peu de sel. Sur la viande. Je sais pas, Sur j'ai la jamais viande. testé. Ouais, j'ai jamais testé avec eux. Mais avec une purée de carottes, Et alors, Et on tasse tout de suite, d'accord. on tasse couche par couche. Donc il ne faut pas remplir tout le pot et tasser ensuite, hein, parce que ça va pas aller. ben, si ça va aller, mais c'est un peu plus. Les baies de genévrier, c'est une propriété ou bien Ça donne un goût. c'est pas. Normalement, si c'est. Ouais, Si, c'est ça propriété, a mais c'est pas utile. Si on en met pas, Non, bah, les gens qui n'aiment pas, non. c'est bon pour le foie. Mais ça, C'est un drainant de l'organisme. oui, oui, oui. C'est vrai, c'est très bon. Mais ça, je trouve que ça se marie bien avec la choucroute. C'est pas des clous de girofle. Hein. Non, c'est Enfin, les gens ils pensent que. Donc t'en mets combien? Oh, j'en mets un petit peu comme ça, Avec ça qu'on fait manger. entre deux Des couches. de girofle aussi. Mais bon, Voilà. C'est fort aussi. ouais, mais il faut pas les croquer directement. Et si on en a Ça pousse pas ici. Alors le but ici c'est de bien tasser, en plus pour chasser l'air et en même temps pour faire dégorger le chou. Le jus n'est pas encore là, Non, il faut mais patienter. c'est pour que Ouais, on peut faut le faire regarder. commencer quand on a. Ah oui, 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 oui. On a bien tassé. Donc pour l'instant c'est, il Une, n'y a pas encore trop de. une pincée de réaction. sel de temps en temps. Ouais, mais c'est un peu de sel. Et les baies, entre deux. Et il faut le temps que le sel agisse. Bah oui, c'est ça. Donc c'est un peu comme lorsqu'on fait dégorger des concombres. Ouais, ouais. Voilà, on met un peu de sel. Bon, ça, le jus vient pas tout de suite non plus. Ça met un petit temps. Et le jus qui reste dans tes bassins, tu le mets dedans. Parce que parfois il reste du jus. Parfois, le jus. Mais ça, c'est lorsqu'on a utilisé beaucoup d'eau, peut-être pour rincer tout ça, qu'on a peut-être. Non, même Du quand jus, quand autrement, non. je fais de la salade de choux comme ça rend du jus. Vous avez C'est déjà peut-être mis à le cause sel de là, l'assaisonnement. Ah oui, ici encore rien. Hein. Et le sel qui cherche, c'est du sel fin qu'on va mettre ou qu'on met du gros sel Oh, on peut mettre, peu importe. Ben, mettez du sel de qualité, mettez du Oui. sel. Mais le gros sel, ça De sert un Guérande, peu moins ça fort. De Guérande. Ouais, mais ça va fondre. Hein, Oui, donc, sel. ça va fondre. Mettez un bon sel marin, bon, Oui, pour la oui, quantité oui. qu'il faut. On met du bon. Hein. Oui, du moment. Vous avez des choux bio, et après vous mettez un sel industriel, bon, c'est un peu malheureux. Oui, c'est quand même dommage. Et ça a plus de goût en plus. Ah oui, oui, quand même. Honnêtement. Ouais, tout à fait. Et on fait ça jusqu'en bout pour. Ah oui, mais bon, un peu la fois, ça va se tasser. Hein, bon. L'air est chassé. C'est physique, hein, oui. Ah, oui, oui. Déjà des gens qui m'ont dit que lorsqu'on achète des choux du commerce, qui ont peut-être traîné sur l'étal pendant quelques jours, Oui. que on a difficile à obtenir le jus. Ah oui. Ah, ça c'est possible. Mais bon, on n'a pas tous de bons choux dans notre jardin. Hein. Non. Moi, j'en ai pas. J'ai Alors pas quand réussi ça les arrive, choux voilà, cette année. on ajoute de l'eau salée, ou bien du petit lait. D'accord. Et les choucroutes au vin blanc et au champagne, comment
Il rajoute C'est à la pour la fin. cuisson, ça. Oui, il rajoute à la fin. La cuisson. C'est la cuisson. C'est à la cuisson qu'on rajoute le Parce que dans les vin. magasins, c'est soit vin blanc, soit. Ouais, mais ça c'était déjà. Elle est déjà préparée. C'est alors, rare, dans ce mais- cas-là. Ouais, c'est un peu ça. Oui, hein. c'est pour la Elle est vente. déjà préparée. Mais il Ah oui, faut ça, ça chercher dans le vraiment Ouais. Les goûts sont partis depuis longtemps. Mais en fait, Mettez-le vous-même, comme ça vous savez au moins. Vous êtes certain que vous avez mis du champagne. Oui, oui, J'ai un doute. j'ai un doute aussi, oui. L'ajout d'eau salée, ça se fait quand en fait? Au bout de quelques jours, on se rend compte que. De l'eau salée? Non, non, mais pas. Non, non, si le chou est un peu sec, on se rend compte. Ah, il faut le que- faire tout de suite. Il faut Tout de que. suite. Ah oui, oui, il faut On se rend que. pas compte tout de suite si ça dégorge ou pas. Si, hein, on voit, si le chou est humide, sinon il est sec. Ouais, ouais. Vous voyez ici, ouais, il n'y a pas qu'au de jus. Hein, mais pas vrai. Mais alors, si on veut mettre du petit lait, il faut qu'on fasse son fromage avant. Ouais, il faut Voilà. prévoir le Donc, coup faut prévoir. au cas où. On fait son fromage. Mais en principe, on n'a pas besoin. On va faire confiance Oui. au chou. Voilà, déjà, un bassin dedans. Bien sûr. Champagne, vin blanc. Ouais, vraiment, ouais. Et souvent, c'est dans les recettes. Hein, pendant la cuisson, on peut rajouter le vin blanc. Mais c'est un après. peu plus cher. Et ça n'aide pas la fermentation. Non. Au risque d'avoir une fermentation alcoolique. Hein. Oui. Oui. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Ça peut perturber la fermentation. Ah oui, oui. Avec quoi? Ben, si on ajoute Si on met du vin, du champagne. Ah oui, Non, c'est- ah bah oui, mais Personnellement, on le met à j'ai la jamais dernière entendu. minute. À la dernière minute. Bah oui, Dans la cuisson. je crois que c'est ça, on le met à la cuisson. on le met à le moment où on cuisine, où le moment on va le manger. Ouais. T'as ramené le champagne? J'ai pas pensé, non. Tu fatigué? Laisser une journée à l'aise. Pour les gaz partout. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut faire ça avec des fruits? Mais ça, c'est parce qu'il C'est plutôt alcoolique. Hein. Ça va faire Ben, il y a le, il y a du sucre dedans. Avec ouais, le le sucre. fructose et. Ouais. Oui. C'est pour ça qu'ils mettent des sulfites même en bio. Oui, oui. Non, ce que j'imaginais, il se passerait. Ben, je pense qu'on ne va pas savoir contrôler la fermentation. Par On va pas exemple, faire des chocs. des scaroles. Je pense aux scaroles vertes. Est-ce qu'on peut faire ça? Oh, ça va être... J'ai pas encore vu ça. Personne qui a fait l'expérience. Catherine Flamand qui vit ici. Elle fait avec des pommes et des pois. Ah oui? On est dans les Le légumes. jus arrive. Hein. Le jus arrive. C'est quoi? Elle fait des Pas encore, mais des préparations. ça va un petit peu. Lacto-fermentées. Pour une couche ou deux, ça Peut-être ira. qu'elle met du petit lait, hein, mais elle m'a jamais parlé. Que j'aille acheter un Ah oui. parce que ça, j'ai pas. Oui. Non, je pensais à d'autres légumes. Par exemple, Du radis Ouais. noir. Ah oui, ça, ah oui, Ça donne. les légumes Héritage de mes racines. parents, ça. Ah, Ben oui, mais quand mais il y par a contre, il n'y a pas tellement de jus. Non. Ah ouais, c'est vrai. Oui, le radis noir, il n'y a pas beaucoup de jus. Oui, jus. On va ajouter un peu d'eau salée. Oui. Qu'il est passé, il y a des trous. Donc, il faudra que je trouve autre chose. Quoi, avec un sabot pour la... Parfait. Non, le pilon, j'ai pas de pilon, donc il faudra que je m'achète un bon pilon parce que j'ai l'ai fait à la main la fois passée. J'ai Ça, pas assez souvent. Mais ça, c'est le pilon de grand-mère. Oui, on a du mal de trouver ça. C'est avec ça qu'on passait la soupe dans... On n'avait même pas de moulinette. Ça servait à écraser les pommes de terre. C'est ça. Oui, et attendre son... Et puis les battus. Et attendre Et son puis les mari qui battus. Faire la purée, ça faisait la purée. C'était le rouleau à pâtisserie, non? On dit par ici du touch pas. Ça dépend. dépend Oui. ça dépend de la méchanceté du moment. J'arrive plus moi à faire bah un oui. bon touch spark. Bouteille en verre. faisait avec
avec une Mais tu cuillère. n'auras jamais plus Non, le non, goût d'avant. c'est fini. Le rouleau à pâtisserie. Jamais, Ah, oui, on l'a le mais goût pour de pour l'enfance. taper aussi un peu avec les bouteilles. C'est la mémoire qui est solide. Non, t'as des grosses bouteilles avec un. Enfin, on n'a pas Bah, probablement c'est une plus bouteille les de mêmes bière. produits. hein. C'est clair. Mais il y a quand même des fermes Oui, c'est rare, mais- où on arrive mais à trouver c'est à bon les différent, battus. hein. Oui, Mais c'est différent. Et après, il y a la mémoire qui joue. oui, oui. C'est la choucroute, hein, Monique, c'est pas le lait battu. Hein. Non, mais Ça va passer, hein. Mais alors, c'est vrai que les champignons, ils migrent, hein, parce que moi, je fais du kéfir. Et une fois, on m'a offert, Un kéfir. oui, ça je les ai, mais une mer de kombucha. Et on m'a dit, il ne faut pas les mettre dans la même pièce. Ben, j'ai mis Absolument. voilà, j'ai mis dans 2 pièces différentes. Ah oui. Oui, mais chez moi, il y a une ventilation. Et ben mon kéfir, il était foutu. C'était le kombucha qui avait pris le dessus sur le coup. Alors du coup, C'est quoi kombucha? c'est aussi un champignon pour faire. Pour fermenter. Il fait- Mais c'est une pièce. Oui, c'est Comme une mer. Comme une mer de vinaigre. Ah oui. Et le kéfir, c'est... C'est un champignon, ça fait un peu comme du tapioca quand ça fait des. Mais petits- quelquefois, on a des beaux morceaux, comme des petits morceaux de chou-fleur. Hein. On peut avoir Ouais. kéfir. Ça pétille un peu, même. Ah oui, ça pétille, c'est bon. C'est bon, je connais. On en a eu pendant des années. Et bon, à un moment, on n'avait plus de lait de ferme, mais on a été obligé de mettre du lait pasteurisé, stérilisé. Et les grains sont devenus de plus en plus petits. Et donc, mais quand on a eu du lait de ferme, tant qu'on a pu avoir du lait de C'est ça ferme, qu'il faut obtenir. Hein, c'est ça n'a que le duré jus que arrive quelques années. à On surnager avait des l'ensemble. morceaux très gros. Donc c'est au moment où on le fait qu'on doit voir le jus. Et alors, Ah oui, on oui, c'est faisait pas après. des petits, et on Faut pouvait intervenir. présenter. Faut que ce soit tout de suite, quoi. Pas tout de Ah, suite. mais tu crois que c'est le même champignon parce que Avant moi, la on fin dit de. que le kéfir de fruits, c'est pas pareil que À le la fin kéfir du de lait. message, ça doit non, c'est pas le même Ah, ouais. couvert de jus. Ah, mais moi, j'ai pas de kéfir de lait. lait, j'ai du C'est kéfir. du kéfir de fruits. De fruits. Ah, voilà. Donc il y a un kéfir donc, qui ressemble à un champignon, en fait, hein, qu'on peut mettre dans le lait. Et celui qu'on peut mettre dans les fruits pour faire un jus de fruits un peu Une limonade. un peu pétillant. C'est un autre. C'est un kéfir de fruits courts. Voilà. Ah, parce qu'on met dedans du citron et puis de la figue. Oui. Et du sucre. Tu mets un petit peu de sucre quand même? Ah oui. Mais Avec c'est la le figue. champignon qui mange. Oui, ah oui, c'est ça. dit, On arrive au bout, là, on va Michel. faire ça. Moi, j'ai été sacrément Donc, et après très de la triste place. en perdant. Ton kéfir de lait. Ah bah oui, parce que moi, une Quand fois, Gilbert était au travail. pour faire un kéfir de fruits. Mais T'as déjà tout mis le J'ai sel. pas su Oui, continuer. j'ai tout mis. ouais, bah, il faut un petit peu de Ça n'a temps. pas d'importance qu'il n'y en a pas sur le dessus. Non, parce que l'ensemble. Donc ça va, Mais si, si, oui. l'avant-dernière couche, il y en avait, donc de toute façon, ça se transmet. Prochain, c'est ça, je leur ramènerai des pots de kéfir. Des grains. Gilbert, mais On commence Gilbert, à en avoir. Il faut que le sel agisse aussi. il boit des hectolitres Alors, le fait de lait sur d'appuyer. une année. Ah oui. Ah oui, oui, regarde là. Le jus est là. Et donc, à un oui, moment, oui. pendant qu'il allait encore à l'usine, on avait Ça a bien pris un quart d'heure pour remplir le pot comme ça. on suivait. Et puis on a déjà fait du fromage, des films aussi, à partir du... Ah oui. Donc quand il était fermenté, on enlève le champignon, Il se tasse bien, là. Ah oui, en tonnerre, on rince, on met en roue pour faire Bah oui, la et boisson. c'est le sel qui agit. Et alors on attend que Donc ça on fait agisse, encore mettre, que ça donc t'as mis agisse. 6 kilos, c'est bien. C'est encore mettre mettre là, deux On met kilos. sur une- on le met Normalement, sur c'est une 8 kilos. cabine, hein. C'est un peu comme ça. Et puis on a, et c'est bon, c'était un bon petit fromage, mais on avait du lait de ferme. Oui. Du Il n'y lait a cru. rien à faire. Du lait cru. Mais C'est si ça. tu veux, je t'en ramène. Mais j'en avais plus. Donc, j'avais plus de choux assez. Maintenant il boit du lait On a battu. pris tout ce qu'il y avait. Donc on a, il boit beaucoup de lait battu. Ça va Et combien ça, de temps on a c'était acheté très digeste en fait. Hein. Parce que j'ai aussi 10 litres. Ah ben, On n'est pas obligé de le remplir. non. Non, mais bon. Pas du tout, non.
Ici, à 6 kg de chou, donc 6 kg 100. Tant qu'à faire. Ouais, Voilà, c'est ça ça qu'il bagne faut. là, hein. Oui, Vous voyez là? Vous voulez venir voir Non, bah, Ça fait des muscles, hein. Et il ne va pas au stretching pour faire des muscles. Ah ouais. Oui, d'accord, on voit nettement. C'est pas tout à fait pédalé. pédaler dans la choucroute. C'est ça qu'il faut faire, hein, c'est ce jus-là. Ah oui, ah, bah, oui. Donc j'avais Il est vraiment pas bien Il est fait. déjà sorti. moi, Ah oui, dis donc. J'avais vraiment pas bien fait la fois passée. Et tu n'as pas d'eau là-dedans. Non, C'était non, que non, le- non, c'est le jus du chou C'est un avec peu le de sel. rinçage d'eau. Oui, 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 c'est oui. minime. On voit qu'il n'y a ça pas va. d'eau. Oui, c'est pas. C'est pas... C'est vraiment le jus. Oh oui, c'est formidable. Hein. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y en a? Il y a encore de la place. Hein. Oui. Il y en a encore de ce côté-là. Oui, mais je vais faire ça. Faut que je nettoie tout bien. La femme, elle c'était là. Alors, le tout, c'est de ramener toutes les miettes de chou C'est ça, oui, oui. dans le jus. Oui, Oui, Parce que tout ce qui n'est pas dans... ça va pourrir autrement. Ça peut moisir, mais c'est pas grave. Parce que ça peut arriver qu'on a oublié de rajouter l'eau dans la rigole. Alors, ben, plus ou moins ce qui est là, les petites miettes qui sont accrochées sur le pot, ben, ils peuvent moisir. Mais c'est rien, vous l'enlevez, vous l'écartez, puis c'est tout. Parce qu'avant, quand il n'y avait pas les rigoles, on mettait un linge, une planche de bois et un poids dessus, pour maintenir toujours les légumes dans le jus. L'isolement. Voilà, il faut que ça soit anaérobie. Voilà, ben maintenant, alors, lorsque vous prélevez, donc, enfin, on va terminer après, lorsque vous prélevez, vous avez besoin, mais, pardon, vous laissez le jus, il ne faut pas enlever le jus avec, hein, donc vous le pressez, et vous le mettez dans un bassin, vous prenez ce que vous avez besoin, puis vous remettez les feuilles au-dessus, vous remettez les pois. Il faut que les mêmes vieilles feuilles, disons. Ouais. Et il faut, oui, celles qui auront. Elles sont déjà. il faut que l'ensemble soit, encore une fois, sous le jus. Donc c'est important On de ne ne doit pas pas mettre de nouvelles prélever feuilles. le jus, parce que vous risquez d'en manquer peut-être. Voilà. Ben, maintenant, on va passer, on va recouvrir avec des feuilles entières. Donc, le but, c'est quoi? C'est de faire comme un couvercle qui maintient le chou râpé sous le jus. Oui. C'était un vivant qui avait fait ça. Ouais. Une feuille de journal. Non, Tu fais avec du chou. Tu fais que du chou, toi. ben, il faut y penser, hein, il faut garder des feuilles comme ça. Moi, c'est vrai que moi, c'est ce que je préférerais aussi, mais je ne sais pas, j'ai pas. Je cherche les Même autres. plusieurs couches, ça n'a pas Ouais. longtemps, si on met. Tant que c'est- Ah, oui. On peut remettre la casserole. Tu le fais. Ouais. C'est ça. Il y a une réaction. Il y a des gens qui Une s'apprécient. invitation. Voilà. Donc, voilà. Alors, Les pierres. pourquoi c'est fendu? Pour pouvoir passer par le trou. Bah oui, sinon ça va se. C'est bête, mais c'est ainsi. Donc, une première moitié, une deuxième moitié. Non, mais parfois les gens disent, tiens, comment ça se fait que... Elle est cassée déjà? Sinon, on ne pourrait pas, oui. Voilà, et on appuie, Ah oui, et on appuie. en fait, il faut de la force. Voilà. C'est de la force, hein. Ah non, on chasse l'air, en fait. Hein. Oui. Oh, mais regarde-moi ce jus. Et le jus va venir au-dessus de la pierre maintenant. C'est Alors. au-dessus. Voilà, c'est au-dessus. Voilà. Voilà. Ah, la pierre est noyée là. Oui. Voilà. Oui, oui, Donc, c'est un ça, vrai on va charbon. prendre C'est un vrai Du jus charbon. de chou comme ça aussi. Mais on peut pas mettre de l'eau si on n'a pas assez. De l'eau et du sel. De l'eau salée. Oui, il n'y a pas besoin. Voilà. Il n'y a vraiment pas Non. besoin. On va rincer. Moi, j'ai jamais dû Je ajouter. vais aller après. Ouais, voilà. Alors, c'est de l'eau salée. Bouillie. Il y a du petit lait. Hein. Du petit lait, c'est... De l'eau bouillie.
Ah, De l'eau bouillie. Sinon, tu sais pas ce que tu ramènes. je sais pas avec la lactofermentation si c'est nécessaire. Ici, Bah l'eau javélisée de Moucron. Mais l'eau Voilà. l'eau qui a posé, elle a plus de javel, le chlore s'évapore. Moi je pense Mais que c'est terminé. Ce matin, ils sont en Voilà, c'est terminé. alors là on met l'eau, donc On voit autour. bien Ouais, les pierres, là. c'est bien. Voilà, c'est bien sous le jus, donc c'est ça qu'il faut. Donc sans air. Oui. Bah oui. sans air pour le sécher. Voilà. Oui, les fermentations lactiques. Oui. Alors, On met le couvercle d'abord et l'eau après. on met le couvercle, et on remplit la rigole. Ça sert juste Oui, pour éviter. ça fait un barrage pour les poussières, les insectes, etc. De temps en temps, alors, pour éviter l'évaporation, mettez un torchon de vaisselle, un outil de vaisselle dessus. Voilà, et ça. Donc pendant une semaine, une bonne semaine, à température ambiante, dans son salon, à côté du... Surveillez bien, vous entendez glou glou, c'est parfait. En même temps que la télé. On entend le Ah oui, mais quand vous entendez ça, voilà, j'ai bien travaillé. La nuit, ça fait Et aussi si on n'a pas glou-glou de aussi. pièces fraîches pour le mettre après? Bon, il y a toujours une pièce fraîche. Bah, le plus frais. Ben non, justement. À l'étage, au grenier. Il faut monter ça au Ouais, grenier. une là. température constante et le plus frais possible. Volontaire. Il ne faut pas qu'il gèle non plus. Non. Donc, Ah non, ça sûrement bon, pas. ça peut être un garage, J'ai pas de garage et j'ai pas de cave. une remise. Vous déménagez. Chez moi, je dirais si c'est bon. Si vous craignez le gel, vous pouvez mettre une remise. Une remise et mettez une protection contre le gel, ouais, un carton, une boîte en carton au-dessus. Mettre un peu d'isomo s'il faut. Et c'est pour que ça ne gèle pas. Hein. C'est Dans tout. le petit couloir, donc les gens rentrent, il y a là, le pot de choucroute qui est là. Bah oui, Bon, c'est oui, pas tu bois vilain. après tout. Pour la, Tu bois pas après, tu bois. pour la Oui, hein. conservation Mais déjà, je vais pas mettre mon pot de pour un an, choucroute il avec faut mes quand même chicons. une température de 10-12 degrés. À 20 degrés, non, c'est trop chaud. Ça va fermenter trop. Et alors là, il faudra la manger Ce plus sera vite. dans l'entrée, à côté du pot. Donc, une semaine à 10 jours en fermentation, ensuite au frais. Il faut attendre un mois avant d'en consommer pour que le processus soit terminé. D'accord. Donc, un mois. Et après, on peut en manger. On cuit combien de temps? Ah, ça ce qu'on veut. Comme on veut, ça. Je peux me laver les mains et après cuisson. je viens expliquer un peu. La cuisson, c'est... J'ai une petite recette que mon épouse a donnée. C'est ça. Chauffer du sable, verser dedans. Consommer. Ce qui sert, c'est mettre du sable dedans. Ça qui donne une onctuosité et ça adoucit la séjour. Les pommes. Alors, pour les gens qui n'aiment pas trop acide, il y a un petit truc, c'est d'ajouter de la pomme. Ouais, la pomme, c'est un cas. À quel moment? On pense que c'est acide, mais c'est pas acide. Là, au moment de la cuisson. Oui, il y a de l'acide. Ah, on prend la cuisson, oui. Et quand, parfois on nous dit rincer la choucroute, est-ce qu'on doit la rincer quand on la tire Voilà. du pot? Nous, Oui. on fait passer un jet d'eau, donc on prélève. Donc après un mois, on peut commencer à manger, on prélève ce qu'on a besoin, on passe dans une passoire et on peut rincer un jet comme ça pour faire partir le plus... Puis le Parce sel que aussi, c'est un peu. peut-être un peu trop acide pour manger comme ça. On fait Passe avec comme le ça. sel aussi, comme ça. Et ensuite, il faut le cuire. Voilà, j'ai une petite recette ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Un oignon à rissoler,
rissole l'oignon, on ajoute la choucroute. La matière grasse, ça peut être bien d'huile, du saindoux, j'allais dire. Ça, c'est la tradition de saindoux. Autrement, bon, du beurre, de margarine. Ajoutez la choucroute, un bouquet garni, c'est-à-dire thym et laurier, du poivre et noix de muscade. Un peu d'ail. Alors, une pomme. Donc, une pomme, ça adoucit aussi le goût. Pour ceux qui n'aiment pas... Sinon, ça approche plus le goût du vinaigre. Ouais, on coupe en petits morceaux, ouais. Et on fait cuire avec la choucroute. Et alors, un demi-verre de vin blanc. Pas obligé, hein. Un demi seulement? Facultatif, c'est facultatif. Gardez le restant de la bouteille pour le repas. Il y a des grands verres et des petits verres. Hein, ça. 2 doigts. Alors, lorsqu'on décide de cuire un jambonneau avec, donc un jambonneau filé, vous le mettez directement avec la choucroute parce que ça met un temps pour cuire. Si vous optez plutôt pour le lard ou la saucisse, là, vous ajoutez ça 10 minutes avant la fin de la cuisson. Ah oui. Le temps de cuisson... Le lard frais, un bon morceau de lard frais, 10 minutes lard fumé, enfin, du lard frais, oui. Oui. Pas plus. Comment? 10 minutes, ça suffit. Oui. Souvent, il est assez... pas frais, mais je pense qu'il est fumé. Ah oui. Fumé, mais pas... Oui. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le cuire à l'eau avec beaucoup d'herbe. Et puis la Poivre, du sel. Et alors après, on coupe les tranches et on le met dedans. Après, Merci bien. Donc la recette, vous l'avez... Voilà, alors je vais répéter. Un oignon, du saindoux, rissolé, du saindoux, bien une matière grasse. La tradition, c'est le saindoux. On ajoute la choucroute, un bouquet garni, donc thym, laurier, du poivre, noix de muscade et de l'ail, un peu d'ail. Et une pomme si on veut adoucir le goût de la choucroute. Donc dans celui-là, il y a de la pomme. Alors, un demi-verre de vin blanc, un grand ou un petit verre. Vin sec. Si on met le... Oui, évidemment. Le jambonneau, ça met plus longtemps, donc on le met à cuire avec la choucroute. Si c'est du lard, saucisse ou des tranches de jambon fumé, ben ça vous mettez 10 minutes avant la fin. Allez, tranche épaisse là. Voilà, il faut cuire, ça cuit quand même facilement 1 heure, je pense. Oui, il faut cuire 1 heure. Comme ça. J'ai pas noté le temps exact. Mais tout doucement, hein, tout doucement. Mijoter. Oui, bah oui, c'est ça. On peut la faire au champagne. Sans mettre... Ah, c'est pas. Bah, il y en a dans le commerce. C'est dommage Non, de mais mettre du champagne. C'est ça, t'as envie de boire du champagne, donc il te faut une raison d'ouvrir la bouteille. C'est ça. Il vaut mieux essayer nature, comme ça vous savez, C'est pas le meilleur parce que ça permet de savoir si c'est bon ou bien pas bon. Bon, déjà, des gens qui m'ont posé la question, est-ce que ça peut foirer? Donc s'il y a une fermentation, il s'est passé quelque chose, ben ça ne sera pas mangeable de toute façon. Oui, Donc, oui, donc on le voit, quoi. Oui. Alors s'il y a un peu de moisi au-dessus, c'est que parfois on a oublié de mettre de l'eau, donc ça il suffit de... Ça surnage au-dessus du jus. Oui, s'il y a comme une pellicule... Ouais, mais c'est parfois rien que sur les petites miettes de choux qui seraient restées. Et voilà, ça peut se placer là-dessus. Mais en général, Donc ça, on vous savez, l'enlève. on fait facilement comme ça. Et bon, en principe, quand le milieu est bien acide, comme ça, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si ça va être chaud là. Merci beaucoup. C'était bien. Donc ça, c'est cette année. Oui, si on peut regarder. Mais bon, moi je vais faire des petites quantités, parce que si on ne peut pas le garder trop longtemps. J'ai un garage, mais l'hiver ça va, mais l'été il fait trop chaud.
Moi j'en sais, Il y a l'une de mes petites filles aime la bonnes- choucroute, mais rien que la choucroute. De bonnes âmes qui voudraient bien couper peut-être des morceaux de baguette. C'est pareil. On va goûter ça. Elles veulent pas de viande. Ça modifie le goût, hein, la viande. Oui, oui, oui. Et moi je la mange volontiers crue. Un bon couteau. Lacto-fermenté cru. Ah oui, oui. Je la mange en entrée. La choucroute crue. Oui, quand elle est lacto-fermentée, mais crue. Faut pas en manger en quantité.